Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans le monde fascinant des phoques à capuchon. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble ce qui rend ces animaux si uniques, leur habitat, leur comportement et bien sûr, leur incroyable apparence. Préparez-vous à en apprendre davantage sur ces créatures marines étonnantes et à comprendre pourquoi elles suscitent tant d'intérêt. Alors, restez avec moi et explorons ensemble l'univers des phoques à capuchon. Image d'un phoque à capuchon. NOAA, domaine public phoque à capuchon, Erxleben 1777, Cystophora cristata. Ordre, Carnivora sous-ordre, Caniformia famille, Phocida genre, Cystophora taille, 1,80 à 2,60 mètres poids. 2 cents à 400 kg kg longévité. 30 à 35 en statut de conservation UICN, VU vulnérable. Description du phoque à capuchon. Le phoque à capuchon est un pinnipède de grande taille accusant un dimorphisme entre mâle et femelle, cette dernière étant plus petite. La fourrure des mâles est généralement gris-bleu ponctuée de taches plus ou moins sombres et la partie ventrale est blanchâtre ou crème. Chez les femelles, le pelage est plus clair et les taches moins prononcées. La face et les nageoires sont noires. L'espèce possède une particularité physique qui apparaît seulement au bout de la 4e année. Un capuchon noir qui est en fait une hypertrophie de la cavité nasale, se forme sur la tête de l'animal. Là encore, celui du mâle est plus impressionnant que celui de la femelle, et il joue un rôle dans les parades nuptiales car il est destiné à impressionner les rivaux. Le gonflement de cette vessie à la teinte rougeâtre peut atteindre la taille d'un ballon de football. Habitat du phoque à capuchon. Le phoque à capuchon se trouve dans le nord de l'Atlantique et principalement le nord-est du continent nord-américain et dans l'océan Arctique depuis la mer de Barents à la baie de Baffin, en passant par Terre-Neuve. En été, il fréquentait les côtes du Groenland, d'Islande et du Svalbard. Comportement du phoque à capuchon. En dehors des périodes de reproduction, le phoque à capuchon ne se rend pas volontiers sur la terre ferme. Il préfère les eaux profondes de la haute mer ou les packs de glace flottantes. C'est un phoque de banquise et un excellent plongeur qui cherche sa subsistance entre 100 et 600 mètres de profondeur, dans des plongées, dont la durée moyenne avoisine les 30 minutes. Le record de profondeur recense est de 1000 mètres. L'animal est plutôt solitaire à l'exception des périodes de reproduction et de mumu. De même que de nombreuses autres espèces de pinnipèdes, il se déplace assez maladroitement sur un sol ferme en ondulant et en rampant. Le phoque à capuchon est un migrateur car il effectue de longs parcours entre les lieux de reproduction et ceux de mue. Reproduction du phoque à capuchon. C'est lors des parades amoureuses que le phoque à capuchon gonfle la vessie qui orne sa tête, pour intimider ses rivaux ou pour conquérir les femelles. Les accouplements ont lieu dans l'eau et la gestation dure entre 11 et 12 mois. La femelle met bas sur les packs de glace flottante. Le petit dont la couche de graisse est déjà bien développée, mesure environ 1 mètre et pèse dans les 25 kg à la naissance et naît. Allait que pendant une durée extrêmement courte car elle n'excédait pas 4 jours. Mais au terme de cette période, le jeune a double son poids grâce à la forte teneur en graisse du lait maternel. Le phoque à capuchon femelle atteint sa maturité sexuelle entre 3 et 6 ans, tandis que le mâle est apte à se reproduire entre 5 et 7 ans. Jeune phoque à capuchon. NOAA, domaine public régime alimentaire du phoque à capuchon.
Le phoque à capuchon se nourrit essentiellement de poissons comme les flétans, les harengs ou les morues, mais également de calmars, de pieuvres et de crustacés. Menace sur le phoque à capuchon. Hormis les chasses de subsistance par les populations indigènes du Grand Nord qui ne mettent pas en danger les effectifs. Reconstitue. Le phoque à capuchon est menacé par les perturbations de son environnement et la probable disparition de la banquise. En effet, l'espèce est dépendante des glaces de mer qu'elle utilise pour la reproduction, la mise bas, la mue et le repos. Certains groupes, dont ceux du Svalbard, sont en déclin sans que l'on en comprenne les raisons, et sont donc classés comme vulnérables. Même si l'ensemble des populations a pu atteindre un niveau de stabilité grâce aux protections qui ont été mises en place. En conclusion, le phoque à capuchon est une espèce fascinante qui se distingue par son apparence unique et ses comportements captivants. Que ce soit par ses impressionnantes performances de plongée ou ses interactions sociales, cet animal joue un rôle essentiel dans l'écosystème marin. En apprenant à mieux connaître le phoque à capuchon, nous pouvons apprécier la richesse de la biodiversité et l'importance de sa conservation. Merci de nous avoir rejoints pour explorer ce sujet passionnant.